Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Qui a dit que les vacances d'été devraient forcément rimer avec l'oisiveté et la paresse? En tout cas, Academia Christiana ne l'entend pas de cette oreille et organise du 14 au 20 août prochain son université d'été sur le thème « La beauté sauvera-t-elle le monde ?» Et donc pour en parler ce matin, nous sommes justement avec le président de l'association Academia Christiana. Bonjour Victor Robert. Bonjour. Vous êtes, alors je précise aussi que vous êtes en outre professeur de philosophie et donc peut-être que on peut commencer par le fait de présenter cette association puisque nos auditeurs je pense vous connaissent très bien mais il y a sans doute à chaque fois une ou deux personnes qui ne vous connaissent pas. Alors qu'est-ce qu'Academia Christiana et puis de quel constat est née sa création? Alors, Academia Christiana, c'est un institut de formation, c'est également un laboratoire d'idées, c'est-à-dire c'est de la production intellectuelle qui a pour but finalement de d'essaimer petit à petit les idées dans la sphère publique, que les médias s'en emparent, que les acteurs politiques puissent s'en emparer également. Et puis, le but, c'est de penser finalement avec, on pourrait dire, des auteurs que sont saint Thomas d'Aquin, Aristote, les penseurs conservateurs, le monde de demain, et pas simplement de réciter, on pourrait dire, un corpus de pensée un peu figé dans le temps. Et puis, c'est aussi un réseau d'initiatives, puisque parler de politique, parler d'action, si c'est pas justement pour à un moment donné passer à l'action, eh bien, avec ce réseau, on essaye de porter les jeunes d'une formation vers des engagements concrets en les rattachant finalement avec des acteurs engagés, que ce soit des médias, que ce soit des entreprises, que ce soit des associations, que ce soit des mouvements politiques, que ce soit de l'humanitaire. Le but d'Academia Christiana, c'est d'inciter la jeunesse à l'engagement en vue du bien commun et à dans des choses constructives plutôt qu'être dans la critique, la destruction, la morosité permanente. Et donc c'est né d'un constat assez simple, l'homme est attaqué dans toutes ses dimensions, à la fois intellectuelle, physique, politique, sociale, économique, et le but finalement, c'est de donner une réponse globale qui soit aussi spirituelle, puisque l'Academia Christiana, il y a le mot Christiana dedans, et donc c'est justement de préparer des cadres politiques chrétiens pour la société de demain. Absolument. Donc concrètement, en plus de cette université d'été sur laquelle on va venir très rapidement, vous organisez des conférences, des colloques, c'est ça, des Tout à fait. Donc tout au long de l'année, il y a des sessions de formation qui se déroulent dans différentes villes de France, Paris, Lyon, Angers, Rouen, etc. Vous pouvez tout simplement nous faire signe si vous voulez qu'on vienne dans votre ville organiser un week-end de formation. Et puis donc il y a différentes formations qui sont proposées, philosophiques, historiques, culturelles et littéraires, et puis d'autres qui seront encore à développer dans les années à venir. Il y a donc chaque année un grand colloque annuel qui pour l'instant se tient à Paris. Il y a donc l'université d'été, donc là cette année en fait ça fait 10 ans donc Academia Christiana organise une université d'été dans le Grand Ouest, et là cette année comme on a tellement de demandes pour cette université d'été, on a décidé d'en organiser une deuxième en Provence, et donc locale, orientée sur vraiment la Provence, son histoire, son identité, de manière plus générale le Midi en fait que la Provence. Et on a aussi donc des portes ouvertes, si vous avez passé la trentaine, eh bien vous pouvez tout à fait nous rejoindre à Academia Christiana sur les week-ends. Pour ça, il faut s'inscrire sur notre site internet. Nous organisons des feux de la Saint-Jean samedi prochain en Mayenne, auquel tout le monde est le bienvenu, les familles, les enfants, les lycéens, les étudiants. Voilà, donc c'est aussi des rendez-vous, on pourrait dire, on essaye de soigner la dimension conviviale, de créer un peu du lien entre les personnes, un esprit un peu communautaire avec nos participants, nos académiciens et tous ceux qui nous soutiennent. Bien sûr, on reviendra sur l'importance de cet esprit communautaire, mais alors donc c'est la 10e université d'été de l'Academia Christiana. Vous êtes dans la sphère, on va dire, patriote, conservatrice, l'une des institutions, l'une des universités d'été qui marche le mieux. Alors comment est-ce que vous expliquez ce succès? D'ailleurs, là, vous venez de nous dire que donc il y aura une deuxième université d'été en Provence. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait autant de jeunes qui viennent chez vous l'été, alors que normalement les jeunes ils ont plus envie l'été de partir sur les plages pour aller bronzer et oublier un petit peu l'éducation et le système scolaire? Alors je pense que premièrement, ça répond vraiment à un besoin de sens. Vous savez, l'auteur américain Christopher Lasch qui dit le déracinement déracine tout, sauf le besoin de racines. Et donc finalement, plus on est dans une époque où on est déraciné, plus les jeunes ressentent ce besoin. Et le fait qu'Academia Christiana soit un peu le seul acteur à la fois proposer une formation dans le domaine politique, mais aussi dans le domaine spirituel, fait que justement ça répond d'autant plus à cette demande de sens. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, le pèlerinage de Chartres a connu un essor exceptionnel avec des milliers de jeunes qui s'y sont rendus pour pèleriner sur les routes de Chartres à la Pentecôte.
et bien finalement on a un peu cette même jeunesse qui a soif justement de relier avec son identité, qui pas simplement purement une forme extérieure, quelque chose de politique, mais aussi quelque chose de profond, de spirituel. Et tout ça, avec Academia Christiana, on essaye d'apporter cette réponse. Et puis il y a un professionnalisme, comme vous l'avez dit, alors c'est pas la 10e, c'est la 11e, ça fait 10 ans du coup qu'Academia Christiana existe, je vous en prie. Et donc du coup, je pense que c'est aussi le fruit de la persévérance. Quand on commence à s'inscrire vraiment sur le temps long, on acquiert aussi une expérience, et donc nos événements sont reconnus d'une certaine qualité un peu professionnelle, tant sur l'accueil, toute la cuisine est faite maison par des bénévoles, il y a des intervenants de qualité, il y a une vraie volonté de donner une formation pédagogique, parce qu'on a des jeunes qui viennent, qui sont tant en études sur des métiers manuels que des jeunes qui peuvent être dans des grandes écoles comme Polytechnique, et l'idée c'est justement que les deux puissent s'y retrouver. Il y a une grande mixité aussi, et justement cette convivialité qui fait que ça plaît. On s'y sent bien, parce qu'en fait, on peut tout à fait se former en regardant des vidéos sur YouTube, mais pour le coup, se former l'été en pouvant jouer au volley, faire de la boxe, faire du foot, le soir, prendre un verre au bar et discuter avec d'autres jeunes, c'est aussi cette dimension un petit peu estivale qui fait que oui, on propose une formation pendant les vacances d'été, mais avec à côté une ambiance agréable, sympathique, auquel tout le monde en garde des bons souvenirs. Oui, bien sûr, évidemment c'est un lieu, une perspective communautaire et en même temps un lieu de vie assez convivial. Vous faites bien de le préciser. Je voulais venir avec vous sur le thème de cette année, donc la beauté sauvera-t-elle le monde ? Pourquoi est-ce que insister sur la beauté cet été, en ce moment actuellement, et puis est-ce que vous avez quelques noms d'intervenants à nous donner sur les conférences qui auront lieu pendant cet été, cette université d'été ? Bien sûr. Alors la beauté, ça nous apparaît une dimension fondamentale parce qu'on voit évoluer autour de nous beaucoup de mouvements politiques, de jeunes qui s'engagent en politique, mais qui négligent réellement cette dimension. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être aujourd'hui un jeune qui va participer je sais pas moi, voter pour tel parti, s'engager pour tel parti plutôt patriote, identitaire, conservateur, mais tout à côté écouter Jul, manger dans les fast-food ou du kebab, et s'habiller avec des marques américaines, et finalement être totalement déraciné d'un point de vue culturel. Et il nous semble que justement cette dimension culturelle, cette dimension de la beauté est trop négligée aujourd'hui dans notre famille de pensée, dans notre combat. Et donc nous souhaitons effectivement en remontrer à cette jeunesse son importance, en commençant déjà d'une part par faire une histoire de la culture chrétienne et européenne. Ensuite, en essayant de montrer comment justement le souci du beau, le souci esthétique a disparu, on va dire, au cours du XXe siècle, dans sa deuxième moitié, et puis comment justement renouer, comment le faire redécouvrir en présentant des initiatives culturelles et esthétiques aujourd'hui en 2023 qui sont pertinentes, enthousiasmantes et qu'il faut soutenir et dont on peut s'inspirer. Alors comme intervenant, on a David Engels par exemple, qui est un historien spécialisé sur le déclin des civilisations et qui enseigne donc en Pologne notamment, mais dans d'autres pays d'Europe, qui est un habitué des universités de l'Academia Christiana. On a Aude de Kéros, qui je crois est une habituée aussi de Radio Courtoisie, et qui a écrit de nombreux ouvrages sur la question de l'art contemporain, de la beauté. Nous avons aussi beaucoup d'autres intervenants. Je suis désolé, j'ai pas toute la liste en tête à 7h du matin, mais voilà, ils seront bientôt communiqués sur notre site internet, et donc voilà, l'idée c'est d'avoir à la fois histoire, constat et puis ensuite solution. Bien sûr, je voulais venir avec vous aussi, Victor Robert, sur quelques aspects aussi de cette université d'été, notamment l'aspect du fait de renoncer au confort, puisque donc on va le préciser, pendant cette université d'été, les jeunes sont logés dans des tentes. Alors effectivement, c'est extrêmement convivial quand on est jeune, mais c'est aussi un besoin de renoncer à ce confort. Est-ce que c'est aussi une volonté que vous avez de mettre ces jeunes entre guillemets dans la contrainte, puisque c'est comme ça qu'on finalement on fait progresser les individus? Tout à fait, c'est vraiment l'idée de cette formation intégrale, c'est de ne pas simplement s'adresser que aux intelligences, mais s'adresser aussi à des cœurs, et finalement d'en faire des jeunes qui soient courageux, qui ne soient pas justement simplement des petits intellos qui donnent des belles leçons d'une droite conservatrice dans leur entourage, mais que ça s'incarne aussi, et du coup on insiste beaucoup sur le service,
chaque jeune à l'Academia Christiana, il fait partie d'une équipe et son équipe a des tours de service en vaisselle, en mise de couvert, en rangement, etc. Et l'application finalement dans ces petites tâches très simples du quotidien, c'est tout simplement par là qu'une reconquête, qu'une reconstruction commence. C'est se reconstruire soi-même, c'est mettre de l'ordre, finalement faire entrer l'ordre dans sa vie avant de vouloir justement faire entrer l'ordre dans la cité. Donc du coup, oui, on assiste beaucoup, même à travers le sport. Alors c'est pas absolument obligatoire, mais on invite vraiment tout le monde à essayer de faire du sport, parce que ça participe d'une hygiène de vie, ça participe d'une motivation de sortir un peu de soi-même, et évidemment voilà, pour nous ça complète cette formation qui se veut humaine, intellectuelle, spirituelle, politique, culturelle, etc. Et de la même manière aussi, de manière non obligatoire, il y a une messe tous les matins, c'est ça, à 8h15, pour effectivement exercer aussi ce besoin spirituel. Tout à fait. Donc, il y a une messe chaque matin, donc qui est libre à tous, parce qu'on accueille aussi à l'Académie Christiana des jeunes qui ne sont pas baptisés. Et puis, il y a aussi durant la soirée un chapelet. Enfin voilà, il y a pas mal de temps spirituel. Il y a la présence de prêtres sur place. Les jeunes peuvent choisir de se confesser à un prêtre s'ils le souhaitent, de discuter, de rencontrer un prêtre. Voilà, il y a vraiment cette importance qu'Académie Christiana, voilà, ce soit aussi un peu un lieu de réflexion dans l'été. On a toujours chaque année beaucoup de jeunes qui nous avouent après l'université avoir repris la pratique religieuse, même d'autres avoir demandé le baptême suite à l'université. Effectivement, il y a donc les modalités d'inscription. Alors, donc, on me rappelle que c'est donc du 14 au 20 août prochain, c'est ça, cet été. Donc là, pour cet été, vous avez aussi deux événements. Vous avez samedi prochain, le 1er juillet, les Feux de la Saint-Jean, et vous avez ensuite l'université en Provence. Alors celle-ci, je crois qu'elle est quasiment déjà complète, mais il reste encore, je pense, quelques places. Elle se déroule donc du 13 au 16 juillet en Provence. Et donc vous pouvez encore vous inscrire si vous faites ça très très vite, et ensuite donc dans le Grand Ouest du 14 au 20 août, et donc toutes les inscriptions vous pouvez vous inscrire sur academiachristiana.org. Vous tapez tout simplement Academia Christiana dans votre moteur de recherche et vous allez trouver assez facilement notre site et les inscriptions qui se font en ligne. Avec un prix pour le coup extrêmement abordable, 70 € la semaine, c'est ça. Alors il y aura des choses aussi payantes sur place, le bar notamment, mais ça reste pour une semaine extrêmement abordable pour des jeunes. C'est vraiment notre politique. Le but, c'est que l'argent ne soit pas un frein. Et si vous avez passé la trentaine, donc vous pouvez nous retrouver sur le week-end portes ouvertes, mais vous pouvez aussi faire un don qui permet aussi de parrainer un jeune. Et donc du coup, nous, quand on a des jeunes, on a des jeunes qui disent j'aimerais bien venir, mais même 70 € c'est trop. Eh bien, avec les dons qui sont alloués directement pour ces jeunes-là, eh bien, nous communiquons le nom du parrain aux jeunes pour qu'ils le remercient. Voilà. Vous pouvez aussi parrainer un jeune pour qu'il puisse venir se former cet été. Absolument. Donc du 14 au 20 août et puis du 13 au 16 juillet pour l'université d'été en Provence, les Feux de la Saint-Jean le 1er juillet. Et donc tout ça, c'est à retrouver sur le site d'Academia Christiana. Merci beaucoup Victor Robert. Je rappelle donc que vous êtes président de l'association Academia Christiana et aussi professeur de philosophie. Merci à vous.